Bueno, vamos a proseguir. Allons continuer. Habíamos dejado el hombre terminado en la muerte. Nous avions laissé donc l'homme après son décès, après sa mort, Y al nacimiento. et nous en avons parlé à sa naissance aussi. Todo eso estaba muy bonito, muy lindo. Tout ça était très bien. Bueno, no era lindo ni bonito, pero había yo dado con un descubrimiento interesante. Je vous avais parlé donc de quelque chose que j'avais découvert et qui me semblait intéressant. Pero ¿quién codificaba las cédulas de un cuerpo humano? La question que je pose maintenant, c'est qui est responsable de la codification de la cellule humaine? Había descubierto que se produce la descomposición de las cédulas. J'avais découvert que cela avait lieu lors de la décomposition du cadavre. Pero el funcionamiento seguía con su memoria y con su codificación. Mais qu'après la mort, la codification continuait et la mémoire restait vive, elle continuait aussi. Entonces, con ejercicios un poco más con disciplina, Donc de façon un petit peu plus encadrée, avec davantage de discipline, quería ver cuál era el paso anterior a la formación del hombre. quelle était donc l'étape d'avant la formation? Y empecé a estudiar los animales superiores. Et j'ai commencé à étudier les animaux supérieurs. Y superiores los clasifiqué después de observar la calidad de las energías que movilizan a un animal. Et j'ai commencé à établir une classification compte tenu de la qualité des énergies. Ya en mis libros explico todo el proceso. Donc j'explique tout cela dans mes livres. Pero le voy a repetir a aquellos que no leyeron nada. Et je vais quand même vous en parler un peu pour ceux qui ne les ont pas lus. Dentro de las especies animales, donc chez les espèces animales, los hay basureros, los hay descendentes, los hay acumulativos, los hay evolutivos. Il y a des caractéristiques d'accumulation et il y a des caractéristiques d'accumulation. ¿Y la otra qué es? Acumulativos, donc, receptivos, evolutivos. Donc d'évolution, d'accumulation et d'évolution. Hay otras variedades también, ¿no? Et il y en a d'autres variétés, d'autres types aussi. Sí. Empecé a estudiar el caballo. J'ai commencé par étudier le cheval. Entonces observé que el animal, j'ai fait l'observation suivante, l'animal tenía sus cúmulos, sus núcleos, avait son cumul, son noyau, parecido a lo que estaba en el cúmulo al descender y entrar en un ser humano. Qui était semblable à celui qui entrait chez l'être humain. No con la misma potencia ni con la misma brillantez. Il n'avait pas la même puissance non plus. Pero sí estaban situados en la misma forma que en un ser humano. Mais il était situé au même endroit que celui de l'être humain. Luego, estudiando todas las especies animales, j'ai ensuite étudié toutes les autres espèces animales. Bueno, observé que desde el pescadito más pequeño, et j'ai observé que chez le poisson le plus petit, hasta el caballo, jusqu'au cheval, todos tienen la misma organización orgánica en su interior. Il y a la même organisation organique interne. Quiere decir que el hepático está en la zona derecha, l'hépatique se trouve dans el corazón a la izquierda, gauche, droite, pardon, le cœur à gauche, y las zonas genitales et la zone génitale en la zona más lejana a la parte mental. est plus éloignée, la plus éloignée de la zone mentale. Quiere decir que ya la creación de la naturaleza, ça veut dire que la nature había formado una estructura energética
a établi une structure énergétique que accionando esa estructura et lui donnant un certain élan, en l'actionnant, iba a dar el resultado más positivo en las energías que podían penetrar en ese establecimiento. donc doit donner l'absorption énergétique qui est maximale. Voy a repetir. Je vais répéter encore une fois. Se estableció una pequeña usina Donc c'est en fait une petite usine en todos los campos magnéticos del ser humano y de los animales. De tous les champs magnétiques des êtres humains et des hommes. Cuando las energías de un perizoma Quand les énergies du périssome o del aura, como quieran llamar ustedes, penetran en ese establecimiento fabril, ou pénètrent donc dans cette zone, si la gran maquinaria está bien aceitada, bien controlada, los elementos tan puros, no está rota ni oxidada, donc si cette machine fonctionne d'une façon convenable, s'il n'y a rien qui empêche son bon fonctionnement, entonces el resultado siempre de la mercadería va a ser positivo. eh bien l'absorption et le résultat de cette absorption ne peut être que positif. Oxidado, deteriorado, rota, eso corresponde a la mala formación educacional o moral en el ser humano. Alors, j'ai de choses de phénomènes qui seraient oxydés, et cela correspondrait en fait à une malformation, une mauvaise gestation de l'être humain. Entonces, una vez buscado en el caballo la formación electromagnética, J'ai cherché chez le cheval la formation électromagnétique, cómo evolucionaba también un animal et je me suis posé la question de l'évolution de l'animal. con el roce del hombre, el ambiente, la naturaleza, Compte tenu de son environnement, de l'homme, de la nature. y hemos visto que un animal, por ejemplo, que está en un circo trabajando, Et j'ai constaté qu'un animal qui se trouve dans un cirque, et qui travaille, dont on se sert dans un cirque, y está tratado en forma humana, que l'on traite de façon très humaine, el beneficio para ese animal será superior. eh bien, pour cet animal, il va en retirer davantage de cette symbiose avec l'environnement. Si ese animal lo encierran en un zoológico, Si on enferme cet animal dans un jardin zoologique, con el único contacto con las galletitas que los chicos pueden darles, et que les seuls contacts, c'est le peu que peuvent lui donner à manger les enfants qui viennent le voir, todos estos núcleos tous ces noyaux, van reduciéndose cada vez más. eh bien, s'atrophient de plus en plus. Quiere decir que si este animal Ça veut dire que si cet animal en África, con la naturaleza, qui vit, par exemple, vit en liberté en Afrique, par exemple, llegó a tener 150 vibratones, peut avoir jusqu'à 100-150 vibratons. vibratón es una medida energética. C'est une mesure d'énergie, le vibraton. Cuando esté encerrado en un zoológico y Donc, pasen 6 meses o 8 meses, Si un animal comme cela est dans un jardin zoologique et qu'il y passe 5, 6 ou 7 mois, este animal ha reducido su potencial energético cet animal a réduit son potentiel énergétique, a la medida que tenía cuando nació. et qui n'est pas plus élevé que celle qu'il avait quand il est venu au monde. Quiere decir que perdió todo contacto que tenía de fricción con la naturaleza. C'est-à-dire qu'il a perdu tout contact avec, toute interaction avec la nature. Si está en un circo y lo tratan humanamente, Si cet animal se trouve dans un cirque et qu'il est traité humainement, entonces todos estos núcleos que son receptivos tous ces noyaux réceptifs y memoriales, et qui sont dotés de mémoire, ¿no? Entonces va a ser una evolución para el animal. eh bien, fera en sorte qu'il y aura une évolution de l'animal. Pero uno quería saber dónde nacen estos núcleos, de dónde vienen. La question qui se pose, c'est d'où viennent ces noyaux. Entonces empecé con un caballo. Donc, je vais commencer par étudier le cas du cheval.
Luego el que más cerca del caballo estaba era el perro. Et le plus proche du cheval, eh bien, c'était le chien. Y así sucesivamente fui reduciendo a ver si encontraba el principio. Et j'ai resserré mes recherches pour voir si j'allais retrouver le principe. Un caballo tiene 4 núcleos Un cheval a 4 noyaux. que son los que ustedes han visto en las criaturas, C'est ce que vous avez vu chez les enfants, las 4 colores cromáticos. les 4 couleurs chromatiques. Cuando la biología de un caballo acciona al máximo, Lorsque la biologie en fait du cheval est au maximum, entonces puede llegar a usar 2 núcleos et se sert de 2 noyaux, que ya vamos a ver dónde vienen. et on va voir maintenant d'où viennent ces noyaux. Y llegamos hasta el animal donde tiene 2 núcleos de estos solamente. Et donc nous avons étudié le cas d'animaux qui n'ont que 2 noyaux seulement. Y ahí otra vez detenido. Et là on a dû s'arrêter. Lentamente, desdoblando uno, Donc graduellement, en dédoublant, tuve que aprender mucho las disciplinas de desdoblamiento y salir del cuerpo. j'ai dû apprendre la discipline qui me permettait de sortir du corps. Y así llegué hasta la plataforma submarina. Pour arriver à la plateforme sous-marine, Pero tampoco era mi solución. mais je n'ai pas trouvé de solution à ce niveau-là non plus. Habría que meterse en el interior y a ver hasta dónde llegaba esas radiaciones. Il fallait donc aller plus loin pour voir jusqu'où pénétraient donc les radiations. Bueno, o inconsciente o audaz lo hice. Alors, soit par inconscience ou avec audace, eh bien, je l'ai fait. Cuando uno está ya en una base, una línea, donde no puede retroceder, Lorsqu'on atteint un certain point de non-retour, entonces hay que seguir. eh bien, il n'y a pas d'autre choix sinon de continuer. Lentamente, siguiendo canales Graduellement, de energías, en prenant des canaux d'énergie, llegué hasta una gran bola de fuego que había. je suis arrivé là où il y avait une grande boule de feu. A muchos les parecerá insólito, Pour beaucoup d'entre vous, cela va paraître un petit peu bizarre, pero les aseguro que yo tenía 10 veces más miedo que todos ustedes. mais je peux vous assurer que j'avais beaucoup plus peur que vous. Pero que llegué hasta ahí, sí llegué. Mais il n'en reste pas moins vrai que je suis arrivé là. Esa bola de fuego que había ahí, Et cette boule de feu dont je viens de vous parler, que yo no sabía lo que había adentro, et je ne savais pas ce qu'il y avait à l'intérieur, y ahí me paré. Pero je me suis arrêté. después, lentamente fui penetrando, Et lentement, par après, j'y ai pénétré. y cuando volví a tierra, Lorsque je suis revenu sur Terre, recordaba que Julio Verne je me souvenais que o Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci, Jules Verne, y otros más que en este momento no recuerdo el nombre, et bien d'autres dont je ne me rappelle pas les noms, en los desdoblamientos habían llegado frente a una gran bola de fuego. dans leur dédoublement de personnes, se sont confrontés donc à une boule de feu. Entonces yo, vuelvo a repetir, Je répète donc, o inconsciente, soit inconsciemment o la vida ya no me importaba nada, ou parce que la vie me préoccupait fort peu finalement, bueno, penetré por canales que se habían aparecido ahí. en empruntant donc les canaux que j'avais découverts, Y el fuego era frío. eh bien j'ai pénétré cette boule de feu et je me suis rendu compte que cette boule de feu était froide. Y así llegué a observar qué había dentro de esa bola de fuego. Et donc j'ai pu observer ce qu'il y avait à l'intérieur. Esta
es una fotografía Voilà ici une photographie, o un dibujo ou plutôt un dessin, que las revistas científicas que les revues scientifiques han dado como forma interior de la Tierra, ont donné de l'intérieur de la Terre, justamente a este núcleo précisément à côté de ce noyau, el fuego cubre esta parte de metal. où le feu englobe et couvre donc une partie de métal, une partie métallique. A través de los satélites Par le o a biais, través de sus deducciones, grâce aux satellites et par déduction, la ciencia presenta el centro de la Tierra de esta manera. c'est ainsi que la science représente le centre de la Terre. En los libros míos ustedes pueden ver que esta parte, Dans mes livres, vous pouvez voir que cette partie, que yo llamo Mahumer, que j'appelle Majumer, porque es descendiente de Mercurio y Júpiter, parce qu'elle descend de Jupiter et de Mercure, como los dos corrientes fantásticas que construyen qui émet donc un courant esta usina. extrêmement important, lequel alimente cette usine. Esta es la usina de lo que hablo. Voilà cette usine dont je vous parle, dont je viens de vous parler. Esta aparentemente era la gran bola de fuego. Voilà, en apparence, donc apparemment la grande boule de feu. Acá adentro À l'intérieur, era la sorpresa todavía mayor de por qué se construían il y a eu encore, cédulas. il y a eu encore une plus grande surprise. Otra vez. Era uno de los grandes misterios Y había de acá. dónde se construía una cédula mental. Donc il y avait donc un grand mystère qui était celui en fait des mécanismes des cellules mentales. Esto es un ala de la gran usina. Voilà donc un élément de cette grande usine. Aquí se construye con una cantidad inmensa de radiaciones, Avec une quantité incroyable de radiation, là se construit, pero siempre controlada por Júpiter y Marte y Mercurio. mais contrôlée par Jupiter et Mercure. Muchas cédulas, todos estos alambriques que se ven acá, Toutes filamentos, ces configurations en filaments que vous voyez pertenecen a constelaciones font, o a planetas font o partie de astros planètes, d'astres, que vienen por esos campos magnéticos por donde yo penetré. qui viennent par champs magnétiques. Y ahí se construyen unas cédulas, diríamos, cósmicas, Et por una palabra. c'est le lieu où se construisent Non. des cellules cosmiques. No, madame, monsieur. Estas cédulas que se llama SEO, Ces cellules que l'on nomme CO, cédulas holográmicas, cuando se cellules empleó la hologrammes. palabra, se empleó la palabra holograma, Et quand on a utilisé le terme hologramme en el año 56, en 1956, solamente lo había nombrado Chardin y yo, il n'y avait à ce moment-là que moi-même, Chardin et moi-même qui en avaient parlé. y no nos conocíamos nosotros. Et on ne se connaissait pas du tout d'ailleurs. Esto es una cédula que constituye la riqueza principal de la evolución del hombre. C'est la cellule qui explique l'évolution de l'homme, la cellule principale. Si ustedes ven estas cédulas, cómo se forman, Vous pouvez voir là comment elles se forment, ces cellules, y observan ustedes et notez la Vía Láctea, la Voie lactée, las energías internas de una Vía Láctea les énergies de la Voie lactée tienen la misma formación. ont exactement la même formation. Estas cédulas se construyen dentro de Mahumer Elles s'élaborent à l'intérieur de Majumer y vienen seriadas. Y son- 1, 2, 3, 4, 5 o pertenecen a un solo grupo. ou viennent en série, ou alors elles appartiennent à un groupe. Quiere decir
Cela veut dire una serie de estas cédulas que van a constituir una mente humana. c'est une série de ces cellules qui va constituer ou qui vont former un esprit humain. Tienen exactamente lo que podríamos decir nosotros la papila o la impresión dactiloscópica o dactilológica, dactiloscópica del dedo. Elles ont donc la même... c'est l'empreinte digitale, pour ainsi dire. Un ejemplo. Entonces vemos que todas estas ya vienen seriadas para formar un cupo. Donc elles forment en fait quelque chose, un genre de contingence. Una vez terminado en la parte del tabernáculo, donc une fois que la partie du tabernacle est terminée, estas salen por un camino preestablecido. Elles suivent un chemin préétabli hacia la superficie de la tierra. Et remontent donc jusqu'à la surface de la Terre. Luego se desplaza. Et elles se déplacent par après. Y toma contacto por primera vez et entre en contact pour la première fois con la botánica. Avec la botanique. De ahí tomará su psicología. Et là, elle va dériver sa psychologie. Su formación para proseguir su evolución. Pour que son évolution puisse continuer. Quiere decir que esa cédula ya contiene energías de la naturaleza. C'est-à-dire que ces cellules contiennent déjà l'énergie qui leur est donnée, qu'elles ont reçue dans la main jumère. Cuando tiene una cantidad de energías, ya tiene una vida de movimiento propio. Alors, avec cette énergie, il y a déjà un mouvement qui leur est propre à ces cellules. Y es cuando es absorbida y penetra. Elle est absorbée, elle pénètre. De acuerdo a la fecundación de un huevo o un ovario de un pez. Et elle peut, par exemple, intervenir dans la fécondation d'un ovaire ou bien d'un poisson, par exemple. Vuelve a repetirse lo que es el ser humano. Alors, je répète ce qu'est l'être humain. Lo que el útero y las trompas en su fermentación absorben un cúmulo en tierra. Donc il y a absorption d'un cumul à la faveur de la fermentation du sperme et de l'ovule. Allá en el principio de la vida. Donc là c'est le début de la vie. Solamente con las energías cósmicas de ellas. Et avec l'énergie cosmique. Y la primera psicología de una planta. Et la psychologie élémentaire d'une plante puede empezar a dar vida a una estructura. On peut générer la vie d'une structure o banda magnética ou d'une bande magnétique de un pez, d'un poisson. Cuando esa banda magnética se va enriquecimiento, cette bande magnétique s'enrichit. Entonces se va hasta llegar a formar un pez grande o superior. Et donc avec l'évolution donne un poisson adulte. Quiere decir que ese pequeño cúmulo, c'est-à-dire que ce petit cumul dont on a parlé au début, que se enriqueció a través de encarnaciones en los peces, reproducción, s'est enrichi par incarnation successive, llega a tener una potencia como para formar una banda magnética et a le pouvoir de former une bande magnétique y ser atraído por una especie superior de los peces. Et donner lieu et engendrer des formes supérieures de poissons, par exemple. Hablo de un solo pedacito. C'est une petite partie seulement de ce qui se passe. En todos los animales hay otros fenómenos. Il y a d'autres phénomènes pour les autres animaux. Pero, muy bien, yo había llegado a que una cédula sale, está codificada. Donc j'avais parlé donc d'une cellule, de sa codification. Y todo está hecho. Et après ça, tout est fait, tout se fait. Pero alguien tiene que codificarlo
para que viva o tenga noción de lo que es la vida. Mais il faut que quelque chose soit responsable de la codification pour que la vie puisse s'expliquer. Entonces volví otra vez a comenzar. Et j'ai recommencé à partir de là. Aquí estaba el tabernáculo, Donc voilà le tabernacle, o la parte que cubre toda la zona de Mahumer. c'est-à-dire toute cette partie qui recouvre Majumer. Aquí había 4 puntos principales, Et 4 points importants, cromáticos, 4 points chromatiques, que penetraban dentro del tabernáculo. qui pénètrent le tabernacle. Bueno, fui nuevamente adentro del tabernáculo. Alors je suis retourné dans le tabernacle. Decir en francés si es posible que le dé vuelta esa cosa. Est-ce qu'il est possible de mettre la diapositive dans le bon sens? Parce que là, elle est à l'envers. Es importante esto. La même diapositive, mais est-ce que vous pouvez mettre la même diapositive avant? Encore une? Encore une? Alors là, on est perdu. Comment celle-là? La mettre à l'endroit. Ah, elle est à l'endroit maintenant. Está bien, está bien, está bien. Moi, je la vois de côté seul. Y entonces fue otro de los importantes descubrimientos que uno fue haciendo a través de todos esos experimentos. Avec donc toutes ces expériences, on a découvert d'autres choses nouvelles. Y les vuelvo a repetir Et je vous répète, que si yo hubiera escuchado a mi edad o cuando era joven si j'avais écouté ce qu'on m'avait dit quand j'étais jeune, a alguien que hablara como yo y explicara como yo, quelqu'un qui me donnait les mêmes explications que je vous donne maintenant, no lo hubiera creído porque parecía una cosa insólita. bien, j'aurais rien cru de tout cela parce que ça m'aurait semblé tellement bizarre que... Como ciencia ficción podría ser, pero como realidad yo no lo hubiera aceptado. Bon, j'aurais peut-être accepté ça comme de la science-fiction, mais certainement pas pour de la réalité. Pero yo le aseguro que eso es cierto. Mais je peux vous garantir que tout ce que je vous dis est vrai. A mí no me lleva ninguna idea de explotar esto, puesto que todo yo lo hago gratuitamente. Bon, écoutez, je n'exploite rien du tout ici parce que tout ce que je fais est gratuit. Y lo único que yo espero Esto es que sirva para la paz del mundo cuando la gente comprenda. C'est que cela serve la cause de la paix dans le monde quand les gens comprendront de quoi ils retournent. En mi libro yo digo, Dans mes livres, je dis, en el mundo habrá paz la paix arrivera sur la terre cuando el ser humano sepa por qué y para qué vive. quand l'être humain saura pourquoi et comment il vit. En los millones de años que el mundo tiene, Et les millions d'années que compte le monde déjà, con todas las doctrinas, religiones, estados dictatoriales, compte tenu de toutes les religions, compte tenu de tous les régimes d'État et autres dictatures, el ser humano jamás hizo la paz. eh bien, en dépit de tout ça, l'homme n'est jamais arrivé à la paix sur la Puede terre. ser que individualmente la haga, Peut-être au plan individuel vivent-ils un peu en paix, pero cuando el ser humano sepa cuál es el verdadero mecanismo, mais quand l'être humain connaîtra le véritable mécanisme, es posible que sepa qué es lo que tiene que hacer él il saura peut-être ce qu'il doit faire. y la obligación que tiene que hacer para cooperar, Et par voie de conséquence, la coopération, sa collaboration, para que los que vengan atrás empiecen a recibir sus frutos. pour que ceux qui le suivront eh bien, puissent bénéficier de ce qu'il aura fait. Pero esas son conferencias de filosofía que Sí. no me toca esta vez. Ce sont des propos de philosophie que je ne vais pas poursuivre pour l'instant. Un momentito. Cuando yo observé Quand j'ai observé qué pasaba con esos 4 cúmulos cromáticos que penetraban en el tabernáculo, ce qui se passait donc pour les 4 cumuls qui pénétraient donc dans le tabernacle,
y llegaban otra vez al laboratorio de Max Hummer et pour déboucher sur le laboratoire de Majumer, y tomaban esos CEOs que yo expliqué, Vivi recién antes mostré, et qu'ils absorbaient ces CEOs dont j'ai parlé avant. esos 4 tensores Ces 4 tenseurs empezaban a codificar commençaient 4 sectores celulares mayores y menores. en fait en arriver à codifier 4 centres majeurs et mineurs. Le vuelvo a repetir que yo no pertenezco a nada de nada en la vida. Je vous répète, je vous dis que je n'ai aucune croyance en rien du tout dans la vie. Ser camino al Creador y a eso voy, nada más. Au Créateur, oui, et vers la création, Digo esto je vous le dis, porque ahora voy a hablar a favor de todas las conocimientos que pueden tener. donc je vais vous parler maintenant, les gars. ¿Cómo se llama? Sí. Sí, astrología. Se me pasó el lago. Y voy a hablar a favor de toda la gente que estudia astrología. Eh bien, je vais faire des commentaires favorables à l'endroit de ceux qui croient à l'astrologie. Ellos desconocen el principio del nacimiento de la astrología. Beaucoup méconnaissent en fait les débuts de l'astrologie. Yo he explicado mucho en Europa En Europe, j'ai beaucoup parlé, y entonces aquí tengo estos 4 núcleos que uno corresponde voilà donc les 4 noyaux, a Aries, a Acuario, a Virgo y a Piscis. donc chacun des noyaux qui correspond à différents signes du zodiaque. Estos 4 signos zodiacales o corrientes magnéticas zodiacales Ces 4 courants magnétiques du zodiaque van a electrificar lo que más tarde van a conocer como cédulas clirosomáticas. Vont donner de l'énergie vont codifier l'énergie a travers la Clirosomáticas. Las clirosomatique, células les cellules clirosomatiques. son del diccionario griego. Todas esas tienen su codificación y sus enseñanzas. Donc elles ont leur propre codification et sont porteuses de connaissances. Tienen oscilografías Elles ont donc des oscillographies formadas en una serie, 2 series, 3 series y la 4ª serie, donc, qui sont formées par 3 séries. En que 3 son séries. clirosomática superior, Clirosomatique supérieure, medianas, moyenne, menores mineure y microclirosomáticas. et la micro-clirosomatique. Quiere decir que acá se va a formar un laboratorio psicológico Donc il y a la formation d'un laboratoire psychologique que va a ser la matriz qui va être la matrice que va a codificar responsable de la la codification acción de una vida biológica. d'une activité, d'une vie biologique. Así como al principio de esta pequeña charla Au début donc de cette petite hemos conférence, hablado nous avons parlé que la criatura cuando nace, de la naissance el de hígado l'enfant ya funciona por su propio razonamiento. et nous avons dit que ces organes fonctionnaient déjà seuls. Corazón o cualquier órgano funciona ya sin que nadie le haya enseñado. Donc chaque organe fonctionne tout à fait automatiquement. Aquí viene ya codificado, Ici donc il y a déjà une codification con una memoria avec mémoire que al tomar vida en un cuerpo ya va a formarse la misma sincronización en toda esa maquinaria. et dans ce cas-ci, en s'investissant donc dans une vie, il y a un fonctionnement donc automatique. Eso no le da ningún destino al ser humano, ¿eh? Ça n'est pas porteur de destin. Le da la psicología a la biología C'est la psychologie de la biologie para que el ser humano pour que l'être humain primero la iguale y luego la supere. puisse en arriver donc à une certaine égalité et surmonter
Quiere decir, Cela veut dire no espiritualizando la materia, qu'on ne spiritualise pas la matière ni materializando el espíritu. et qu'on ne matérialise pas l'esprit. A Dios lo que es del Dios y a César lo que es del César, dice un viejo axioma. Cuando descubrí todas estas codificaciones, Après avoir découvert toute cette codification, bueno, me daba un poco a mí ya la respuesta a todas esas inquietudes j'avais déjà pour partie une réponse à toutes les questions que je m'étais posées. que hacía más de 30 años me la había pensado Il y a déjà 30 ans, y recién ahora empezaba a conseguir los frutos. et je commençais à tirer un petit peu les leçons de tout cela. Por suerte, se entiende. Heureusement. Todo eso hace que ya se empezaba a ver, Alors, je commençais à voir ¿no? Algo de qué, para qué era la vida o qué es la vida. commençais un peu à voir le pourquoi, la finalité de la vie. Es que dentro de los signos que hemos hablado, Donc on a parlé donc, de certaines choses, des signes. los signos salen por varios lados. Acá dentro del tabernáculo salen 4. Il y en a 4 à l'intérieur du tabernacle. Dentro de los estratos terrestres, a su paso por los cúmulos cuando avanzan, En passant, donc en progressant et en passant par les cumuls, salen otros 4 y 4 salen por el mar. 4 de plus et 4 autres qui sortent de la mer. Por la tierra sale De terre, Tauro, Libra, Sagitario le y Sagittaire, Capricornio. la Vierge, le Y Capricorne, por el mar sale Géminis, Cáncer, Escorpión. Cancer, le Scorpion. Ojo, no tengo esto aquí. Sont Bueno. les signes qui appartiennent à l'air, au Y feu. cada uno va a codificar Et chacun cédulas codifie vírgenes des cellules vierges que o provienen de Mahomet, qui viennent de Macumer entonces se van codificando de acuerdo a las oscilaciones electromagnéticas et que esos signos le imprimen. et qui donc se codifient selon l'influence de ces signes et de l'électromagnétisme. Si tomamos las oscilaciones electromagnéticas, Si on, nos representa hoy en día una frase, una oración, una palabra. par exemple, il y a une association de cette sorte entre une phrase, un mot. Algunos va con frecuencia más baja, otros con frecuencia mucho más rápida y otros con altas frecuencias. Il y a donc des fréquences hautes, des fréquences un petit peu moyennes et des fréquences plus basses. Pero cada frecuencia contiene una oración, un verbo o un mandato, principalmente. Alors chaque fréquence comporte des éléments qui sont bien définis, certains commandements également. Aquí, por ejemplo, la constelación de Acuario, Voilà la constellation todas d'Aquarius. estas frecuencias son las que van a codificar a una cédula. Vont codifier une cellule. Por favor, la otra. Acá tenemos de Aries, este Acuario, el otro fue Aries. Y lo mismo, Et donc, las codificaciones que van a servir. Estas codificaciones, si uno empieza a describirles si on décrit ces codifications, las oscilaciones, les oxydations, nos encontramos casi con el mismo fenómeno de Moisés. eh bien, c'est à rapprocher du phénomène qu'a vécu Moïse. En las tablas de Moisés Dans donc les fameuses tables, hay una principalmente que tiene unos signos oscilatorios il y en a une qui comporte certains signes annonciateurs que son muy parecidos a esto o estos a ellos. qui ressemblent à ceci, ou ceci ressemble à la codification de la table. Pero si yo agarro los 4 signos, Si je prends les 4 signes, el de Virgo, celui de la Vierge donc, bueno, van a tener una similitud vous verrez qu'il y a une similitude con las leyes que todavía perduran como leyes morales o de enseñanza avec les lois qui continuent d'être des lois morales. Lo dejamos ahí porque después tal vez prosigamos.
on va s'arrêter à cela pour le... Tipa de adelgazar acá. Bueno, vamos ahora otra vez a tierra. Alors revenons sur Terre. Había encontrado las codificaciones en las partículas. Donc j'avais vu la codification des particules que ya buscaba. Et les autres phénomènes que je cherchais. Empecé a estudiar la paleontología. J'ai commencé à étudier la paléontologie. Es un testimonio vivo. Et voilà un témoignage vivant. Vivo, donde se puede comprobar exactamente con las formas. Où l'on peut vérifier ces hypothèses. Si tomamos el primero, Si nous prenons la première espèce, primera especie, la forma de la especie, et la forme, sa forme, a igual que el animal, sabemos que dentro de él nous savons, comme pour l'animal, qu'à l'intérieur, está todo el cupo de una energía on trouve un centre énergétique que va a servir para la parte mental qui va servir pour développer la partie y para mentale su evolución. et également pour le reste de son évolution. Esta especie, Donc cette espèce, su parte cerebral, et la partie cérébrale qui lui correspond, el cuerpo calloso casi no existe y todo es chato, plano. donc tout est blanc. No hay ningún vericueto dentro de su masa encefálica. Donc à l'intérieur de la masse céphalique, il n'y a pas encore de circonvolution. Quiere decir que todas esas partes que Mahumer C'est-à-dire que toute cette partie que Majumer entregó, codificada por ella, a remis et qu'elle a codifié, más las codificaciones, los signos astrales o las corrientes astrales, en plus des codifications données par les signes astro zodiacales, ou du zodiaque, están latentes en este ser, eh bien tout cela c'est latent dans cette espèce. pero su parte biológica no tiene la elasticidad Mais la partie biologique n'a pas suffisamment d'élasticité como para tener una penetración de su parte mental. pour être absorbée par sa partie mentale. Las únicas partes que tenía este ser Les seules choses qu'avait donc cette espèce, es la que le dejó la herencia animales. eh bien c'est ce qu'elle partage avec la gent animale. Y no era un caballo ni un perro, C'était pas avec le chien ni le cheval. eran animales enormes como los saurios, C'était donc des animaux énormes comme des dinosaures que también eran primitivos, qui étaient des espèces primitives. y entonces las cédulas biológicas o psicológicas que este ser heredaba en su formación embrionaria, Et donc ces cellules étaient donc en formation embryonnaire, tenía que tener las cédulas de esos animales. No había más en la atmósfera que esos animales. et il n'y en avait pas d'autres. Entonces, este ser, Donc cette espèce después este ser, et celui-là, y a medida que se fue agilizando, empezó a succionar todas las energías que estaban en su parte mental. et avec l'évolution, donc il y a eu absorption de ce qui existait dans la partie mentale. Así como aprendió a comer por necesidad L'homme, par nécessité, a dû apprendre à manger, y después saber dividir la comida, et après, peut-être, il a dû subdiviser, répartir la nourriture, entonces empezaba a penetrar energías superiores a la materia. et donc à pénétrer des énergies qui dépassaient la simple matière. Quiere decir, y lo vemos ahora el resultado después de tantos o miles de años, Et on voit avec l'évolution de millions d'années que es más importante qu'il est plus important, la evolución de la materia l'évolution de la matière que la evolución del espíritu est plus importante que l'évolution de l'esprit en la ley de subsistencia. en ce qui concerne la loi de la subsistance. Si estos cuerpos biológicamente Si ces corps no evolucionan,
n'évolue pas, no evoluciona, la parte mental o el cúmulo mental Le no va a cúmulo- poder entrar nunca en un cuerpo. le cumul mental ne pourra jamais pénétrer à l'intérieur donc d'un être. Ustedes han visto en la muerte cómo las partículas Je vous expliquer comment, dans la mort, les particules que drenan los cuerpos qui coulent d'un être humain con memoria son succionadas por nuevos embriones. sont absorbées par les embryons. En un tiempo donde las enfermedades no se conocía, Bon, à un moment, à une époque où on ne connaissait pas certaines maladies, tendrían otras enfermedades, pero no la biológica, il y avait ni la d'autres bacteriológica, ni la fisiológica. Il y avait donc d'autres maladies, mais en fait on n'en connaissait pas ni la physiologie ni la biologie. Este virus microbiano que tenemos ahora. Entonces todos estos cuerpos Donc tous ces corps se empezaron a agilizar y reducir de forma. ont changé de forme, ils ont diminué de taille. Si ustedes se remontan un poco a la historia, aquellos que la han leído ya saben, Si ceux qui ont lu un peu l'histoire s'en rappellent, que los primeros seres que había en el mundo les premiers êtres qui ont apparu sur Terre eran enormes. étaient donc très très grands, énormes. En Grecia se ve testimonios vivos Donc il y a des témoignages vivants que en un tiempo era todo mitología. qu'à une époque tout n'était que mythologie. Ahora va uno a Grecia Si on va y en en Grèce à Creta l'heure actuelle mismo et en Crète, se encuentra con el palacio de rey Minos. on peut visiter le roi de Minos, Y ahí está el son palacio. palais. Ahí está el laberinto. Et il y a des labyrinthes à l'intérieur Ahí están todas las cosas que eran antes la villa. qui formaient ce que l'on appelle la mythologie. Y ahora ya es principio de historia. Mais puisqu'on les a découverts, maintenant ça fait partie de l'histoire. 10.000 años o 20.000 años atrás no se puede saber. Et il y a 20 000 ans, on ne sait pas, Existían los grandes gigantes, las grandes ninfas o mujeres il y a gigantes. eu donc, c'était l'ère des géants, des grandes nymphes. Quiere decir que todos eran fuerzas biológicas puras. C'était donc des forces biologiques pures, Pero con el tiempo llegamos Mais avec a lo le que temps. hoy puede ser tercer. eh bien voilà ce que ça a donné. En este ser humano del año 2000, Cet être humain de l'an 2000, aquí las 4 grandes células energéticas les 4 grandes cellules que énergétiques llevan toda la codificación de la naturaleza qui ont engrangé toute la codification de la nature en esos signos zodiacales, dans ces signes donc du zodiaque, este ser en plenitud puede manifestarlo. eh bien l'être humain peut le manifester. Y las otras células, esos ceos Et les autres céos que van a pasar la parte mental, qui passent dans la partie mentale, cuando la frecuencia de la biología le exige, quand les fréquences biologiques l'exigent, empieza también él a enriquecerse. eh bien par effet de retour commence à l'enrichir. Y es ahí cuando, vuelvo a repetir, Et je répète, no materializar la materia, no materializar el espíritu, on ne matérialise pas l'esprit ni espiritualizar la materia. et on ne spiritualise pas la matière. Acá este ser Donc cet être humain empezó a evolucionar y a superar la materia. a commencé donc son évolution et a dépassé la matière. El hombre primero en la vida se informa. En premier lieu, donc l'homme s'informe. Cuando tiene inquietud para ver lo que se informó, Quand il se pose des questions sur l'objet de son interrogation, al accionar toma conocimiento. en agissant, il retire une certaine connaissance. Cuando el ser humano tiene conocimiento Quand, après avoir acquis cette connaissance, y tiene inquietud y voluntad de aplicarlo, il veut appliquer ses connaissances, s'en servir, el resultado es sabiduría. et donc il en retire une certaine sagesse. La sabiduría se construye Sí. a base de conducta.
Cette sagesse découle en fait d'une interaction, de moral por sobre todas las cosas. pour tout d'ailleurs. Pero el conocimiento del ser La lo va a conna- llevar a la parte espiritual de su Et alors, evolución. les connaissances de l'être vont l'amener en fait à la partie spirituelle. No se evoluciona con buena voluntad, L'évolution ne se fait pas avec de la bonne volonté, ni nadie le va a dar la evolución si no la construye uno mismo. et toute évolution dépend d'un effort personnel. Y así adquiere la sabiduría. C'est ainsi que l'on acquiert la sagesse La aplicación de la sabiduría et se servir de cette sagesse, es la evolución o luz, c'est une évolution, o luz. holus. Lumière. Ah, Lumière. une évolution lumineuse, ou de lumière. La lumière. Cuando uno pasa este mundo y va al otro lado, Alors quand on quitte le monde et qu'on va de l'autre côté, el único cash que sirve es la sabiduría. tout ce qui sert à quelque chose, c'est la sagesse. El Creador da todo para que los seres aprendan. Le Créateur donne tout, met tout à la disposition des êtres humains pour qu'ils Todo el apprennent. mundo puede enseñarle a aquellos que sepan cómo se va. Tout être humain peut transmettre ses connaissances, ce qu'il sait. Pero el que tiene que ir es el que tiene que aprender. Mais en fait, c'est l'être humain qui doit apprendre. Nadie puede llevar a nadie On ne peut amener personne, sino indicarle el camino. sinon indiquer simplement la voie à suivre. Cuando uno comprueba Lorsque l'on voit que la materia, la evolución de la materia, que l'évolution de la matière es el principal motivo del ser humano, est en fait le motif principal de l'évolution de l'être humain, lo otro ya está construido por la naturaleza le reste se construit, est fait par la nature, y lo vamos a tener como propiedad et on va se l'approprier el día que nuestra materia tenga suficientes vibraciones le jour où notre matière aura suffisamment de vibrations como para sostener a esa gran cantidad de cúmulo. pour pouvoir accepter cette grande quantité de Mientras cumul. la materia no tenga ese desarrollo, Tant qu'il y aura pas eu, tant que ne sera pas intervenu La ce célule développement de la mentale. matière, des cellules mentales, la célula mental no puede tomar todas las ramificaciones vitales ne pourront avoir les ramifications vitales y psicología de la biología. et la psychologie de la biologie. Ustedes se pueden imaginar que Pouvez si penser vamos a hablar de esto, podemos hablar. que si l'on parle de ceci, Llevo muchos años estudiándolo, eh bien je peux vous en parler longuement parce que j'ai étudié la chose depuis très longtemps. muchos años. Ya un año más, llego a los 80 años Je vais avoir 80 ans aprendiendo esto y enseñando esto. et j'ai passé donc le plus clair de ma vie à apprendre et à enseigner tout Y cela. nunca dejé de estudiar un día, Et tous les jours j'ai étudié. ni pienso dejar. Et je ne pense pas perdre une journée en n'étudiant pas. Entonces, tenía que dar una cosa más práctica y más manuable. Donc il fallait que je trouve quelque chose de plus palpable. Y empecé a ver J'ai commencé qué se puede favorecer a la parte corpórea à voir, à étudier les retombées sur le corps humain. porque descubrimos que esto, la astrología tiene razón, aquello tiene razón. On a découvert une foule de raisons, ¿Y yo qué hago? mais ¿Qué puedo hacer? et moi je me suis posé la question de ce que je pouvais faire. Ellos saben hacer las cosas, todo porque ya han aprendido. Tendría que aprender también yo. Non, tout cela ça avait été du domaine du connu et il fallait que moi j'apprenne. Entonces, empecé a observar, a estudiar J'ai commencé à étudier la música, la musique a estudiar como observándola. en l'observant.
viendo las vibraciones que tenían en voyant les vibrations y qué podía favorecerlo o cómo podía favorecer a la parte corpórea de un ser humano. et en quoi elles pouvaient bénéficier au corps de l'être humain. Había visto J'avais vu que no era el sonido el que favorecía a la parte biológica, que ce n'était pas le son qui pouvait faire du bien au corps, sino ese tren de onda que tiene entre el sonido y sonido, mais plutôt la partie qu'il y a entre plusieurs sons, entre deux sons. ¿Quiere descansar esto un rato? 2 o 3 minutos. Ok. Bueno, puede... Termina. Se puede terminar. Ok, muy bien. Ahora. Entonces, ese tren de onda Donc, ce qui existait entre les que se sons manifiesta entre sonido y sonido, et qui se manifeste entre deux sons, eso es lo que se engrampa en la parte biológica nuestra. c'est ce qui est retenu par la partie biologique de l'être humain. Y va produciendo una gimnasia interna Et déclenche une gymnastique interne en la parte biológica dans la partie biologique, y luego, estudiando et ensuite en étudiant la formación y la rotación y los movimientos, les mouvements, la rotation et les mouvements de la parte hepática de un ser humano de la partie hépatique d'un être humain y qué pasaba en los bloqueos hepáticos. et l'action sur les blocages hépatiques. Entonces empecé a estudiar J'ai commencé donc à étudier la formación, rotación, la formation, la la rotation ondulación de cada tren de onda et le déplacement donc de ces ondes intercalaires, y con ejercicios respiratorios. et grâce à des exercices respiratoires, El alumno puede tomar eso y producir una gimnasia música en su parte orgánica. une personne peut donc produire une gymnastique musicale dans sa partie biologique. Y así lentamente fui observando el movimiento rotatorio J'ai donc ondulante observé le mouvement de cada sector interno del cuerpo. de rotation de chaque secteur dans le corps humain. Hoy en día en el mundo hay muchos profesores. Et il y a beaucoup de professeurs dans le monde. Yo no tengo ningún instituto, solamente enseño a profesores Moi, je n'ai pas d'institut personnel, je fais de l'enseignement para su propio beneficio, para su propia vida, para lo que quieran. à l'intention donc des autres personnes, des autres professeurs pour qu'ils en fassent ce qu'ils peuvent. Yo enseño y la gratificación que me pueden dar todos J'enseigne et ce que je peux retirer de positif des autres, es que aprendan, c'est qu'ils apprennent. que sean gente que sepan Que ces gens deviennent des gens qui savent lo que es la música ce que c'est la dentro de un musique cuerpo humano. qui existe à l'intérieur du corps humain. Aquí, por ejemplo, tomo yo la parte de un cerebro. Voilà donc la partie d'un cerveau, Un cerebro un poco atrofiado. une partie d'un cerveau relativement atrophié, un peu atrophié. Por una hemiplegia que tuvo esa persona. Et c'est à cause d'une hémiplégie. No por herencia de aborto. Ce n'est pas à cause d'un avortement ou quoi que ce soit d'autre. Y entonces observé que los tonos graves J'ai de una noté música, que les tonalités graves d'une musique, la música era la misma para la parte craneal qu'elle était donc la même, cette musique, pour la partie donc que aquella positiva que servía para sus ejercicios. donc du crâne, Pero en la misma rotación mais avec cette rotation, usé los tonos graves les tons, les notes, les tons graves que rindió mucho más que la aguda. étaient davantage perçus que les tons aigus. Bueno, vamos a descansar, Messier. Bon, 10 minutes.
Jacques. Jacques es el ñom principal de ñom. El ñom principal y descubrimiento. Yo hablo de descubrimientos. Ça va aller un quart d'heure. 15 minutes. Jacques es el ñom principal. Oui. Je vais descendre. Je vais boire un peu. Excusez-moi, je suis descendue justement. Excuse, hein. Excuse-moi. Ah, écoutez, ça va finir dans... Dice que venga. Ya, ya. Est-ce que vous pouvez reprendre vos places, s'il vous plaît? Merci. Y fuera. Espérate. Bueno, esto es el movimiento del pulmón que se trabajó también en terapia estudio. Bon, voilà, nous allons reprendre avec une étude, en fait, de ce poumon. Vamos a cortar un poco porque todo el mundo fatiga. Bon, alors, on va simplifier et écourter un petit peu parce qu'il y a un coefficient de fatigue pour tout le monde, et pour moi également. Bueno, Monsieur le professeur dit qu'il n'est pas fatigué, malheureusement, moi qui dois l'interpréter, je commence à l'être un peu. y son tres equipos. Il faudrait Bueno. 3-4 équipes. Hein. Una vez que se logró formar toda un modelo de música Donc après formation d'un modèle de musique, de musical donc, para darle gimnasia a cada sector interno del ser humano, qui a permis de donner, de faire passer la musique dans le secteur interne, dentro de mis estudios j'ai fait des études. encontré también los campos magnéticos que se forman Et j'ai vu qu'il y en avait, el planeta Tierra. des champs magnétiques qui se... J'ai rencontré les mêmes champs magnétiques que sur la planète Terre. Cuando yo usé esos campos magnéticos para trasladarme al fondo de la Tierra, Lorsque je me suis servi de ces champs magnétiques qui m'ont amené au centre de la Terre, entonces empecé a observar que había muchos campos magnéticos. j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de champs magnétiques. Y entre ellos, la sorpresa más grande fue que cada uno contiene una vibración para determinada terapia. Et la grande découverte que j'ai faite, c'est que chacun d'entre eux, du moins j'ai découvert, comportait... ¿Qué comportaba? Para grandes terapias. Ah oui, des possibilités de thérapie. Cuando el gobierno de la China nos invitó a ir Quand le gouvernement chinois nous invitait à nous rendre en Chine, para que yo le explicara a ellos, pour que je leur explique, ellos me consideran capaz, ¿no? enfin, ils pensaient que j'en avais les compétences, Es cosa de ellos. ¿Eh? et ça c'est leur responsabilité. Entonces tuve que ir al campo magnético
donde Confucio hacía su gimnasia. Et je me suis rendu au champ magnétique où Confucius faisait sa propre gymnastique. Eso me daba a mí la certeza de que esos campos magnéticos J'ai eu la certitude, ça me donnait la certitude que ces champs magnétiques, ya era conocido hace miles de años atrás. qui étaient connus donc depuis des milliers d'années. Entonces empecé yo a descubrir nuevos campos magnéticos Moi j'en ai là découvert d'autres, y así empezar a ver qué función tenían. et à essayer de voir quelles étaient leurs fonctions. Acá estoy yo en el Mar Muerto. Ici, dans cette diapositive, vous me voyez à côté de la mer Morte, En la parte de Masada de Israel. dans la partie donc israélienne, Masada. Masada. Así. Ahí observé que Et j'ai observé si la persona acostándose con respiraciones especiales podía tener un aliviamiento qu'on pouvait donc, une personne qui se couchait pouvait être soulagée, acá en el corazón. avoir un soulagement cardiaque. El corazón tenía ciertos bloqueos Le cœur avait certains blocages, entonces había que hacer una gimnasia especial para ellos. et donc on a pu mettre sur pied une gymnastique spéciale pour Monsieur. eux. Y acá tenemos un cerebro Ici on voit un cerveau que fue primeramente electrificado por música. électrifié par la musique. Los monitores que enseñan la musicoterapia Les moniteurs qui enseignent la musique donc de thérapie este año van a tener todas las láminas de los movimientos internos de la música vont pouvoir avoir cette année toutes les plaquettes en fait en el cuerpo humano. des réactions dans le corps humain. Ahora, el mismo persona, esto en el Mar Muerto, Près de la mer Morte, donc, la même personne, con gimnasia especial, avec une gymnastique spéciale, vemos el cerebro cómo trabaja con mucha más potencia que la música. on peut voir que le cerveau travaille avec davantage de puissance. Potencia biológica, se entiende, ¿no? Puissance biologique Y geológica. et géologique aussi. Entonces vemos al mismo cerebro, otra persona con las mismas condiciones de cerebro, Donc nous voyons ici qu'une personne qui a la même affection cérébrale, después de hacer gimnasia, por favor. après donc s'être livré à cette gymnastique. Aquí estamos en Egipto, en Combo. Ici nous sommes en Égypte, à Combo. Aquí era un gran laboratorio de grandes médicos egipcios Il y avait donc un grand laboratoire de médecins égyptiens que sacaban o extraían de los cocodrilos, qui extrayaient des crocodiles, los disecaban, le extraían las energías après dissection, ils en extrayaient donc certaines énergies y con eso hacían grandes curas o apoyo a los grandes maestros de ellos mismos. et ils en faisaient des remèdes. A ver. Una de las curas principales que se hace ahí en Combo sobre los riñones. Un des remèdes qui a pu être mis au point à Combo est un remède sur les reins, pour les reins. Es extraordinario esa zona, cómo se extrae energías. Et dans cette zone, on peut extraire énormément d'énergie. De una gran piedra gris que tienen ellos, D'une grande pierre grise qui se trouve là-bas. y volviendo un poco atrás, vamos en Pisac, Perú, Et à Pisac, au Pérou, también está una piedra igual a esa, il y a une pierre qui est la même que celle-là que sirve también para grandes terapias. et qui sert
également à mettre sur pied certaines Entonces thérapies. vemos que la naturaleza en varios sectores On voit donc que la nature, à différents endroits donde existen grandes campos magnéticos reales, où il existe des grands champs magnétiques, el ser humano con respiraciones puede producirse una autoterapia. l'être humain, avec sa respiration, peut générer une autothérapie. También ahí se hace el tratamiento sobre la columna vertebral, On traite également la colonne vertébrale que esto no se consigue con la música. et on n'y parvient pas avec la musique. Por eso yo cuando estudié toda la música, después comprobé que en los campos magnéticos se hacía más positivo la parte biológica. Et en étudiant la musique, je me suis rendu compte que la partie physique s'améliorait avec la musique. A través de la geológica, ¿no? Et c'était donc par le biais, par le truchement de la géologie. Este es el hipogastrio, también se hace una terapia. Voilà Vamos, donc une vamos a autre... jugar un poco porque está Messier, está cansado. Vamos, arriba. Aquí estamos Ici, nous sommes al costado del Sinaí. au bord du Sinaï. Este es un campo magnético Voilà. enorme. Un énorme champ magnétique. La historia dice que L'histoire révèle que Abraham está enterrado acá. Abraham est enterré là-bas. Hay muchos campos magnéticos y muchos seres Il y a beaucoup de champs magnétiques ahí entumbados, diríamos, et beaucoup de personnes qui ont été enterrées là-bas. ¿no? Pero es un campo magnético pues, que principalmente acá vemos al hígado. Donc nous voyons un champ magnétique du foie ici. Campo magnétique. C'est le foie. Oh, le foie. Monsieur. También ahí se hace un tratamiento con respiraciones, con caminatas Là, on traite la respiration y par con des promenades. promenades. Par des promenades. Y para la parte craneal interna, Et pour la partie donc crânienne interne, en la caminata, donc en promenant, por distintos senderos, en empruntant différents sentiers, van a ver ustedes cómo se forma un pequeño laberinto on peut voir la formation d'un petit labyrinthe. que con la gimnasia que viene de las montañas y la del suelo, Et avec donc ce qui vient de la montagne et de la terre, se produce una terapia. on a pu mettre au point une thérapie. Vamos otro. Acá vemos Tamadán, pero Voilà esta une es photographie la parte Con de la, en la parte de la de cordillera dans la sudamericana. cordillère des Andes en fait. Atrás de esta cordillera Derrière la cordillère, empieza la Pampa de Nazca, on trouve la Pampa de Nazca. uno de los lugares más magnéticos que hay. C'est un des plus beaux endroits qui existent. Aquí en esta zona llamada Tolombón Et ainsi, dans la zone de Tolombon, se produce una terapia para la parte pulmonar. et on a mis au point des thérapies pulmonaires. En estas terapias, ¿no? Con posiciones gimnásticas y Grâce à certaines respiraciones, respirations, certaines positions, certaines gymnastiques, ya los próximos profesores van a saber perfectamente el tiempo, la posición y las respiraciones para las terapias. donc les professeurs pourront savoir ce qu'il faut faire pour mettre au point la thérapie. Acá estamos en Nazca. Ici, nous sommes à Nazca. Ustedes habrán sentido decir Nazca. Algunos la conocen. Que peut-être certains d'entre vous connaissent cet Acá endroit. estoy yo Là, vous me voyez là, frente a un ventilador que sale aire. près d'un ventilateur, il y a de l'air qui remonte. Si uno se queda respirando Si on reste là et qu'on respire con respiraciones apropiadas, de façon adéquate, puede hacer penetrar on peut faire pénétrer primero por sus órganos genitales, par le luego biais intestinos, des organes génitaux, des caja intestins, torácica, de la cage thoracique, los dedos, par les doigts,
y se produce una ventilación Et para todos los núcleos internos. il y a donc une ventilation qui se passe pour tous les noyaux internes. Acá tenemos un corazón Voilà un cœur ici, tratado también en esa zona en Nazca. qui a été donc traité dans la zone de Nazca. Son zonas, hay más, hay muchos campos magnéticos, Il y a donc beaucoup de champs magnétiques là, cada uno con su psicología. et chacun a sa propre psychologie. Tratan una parte C y una parte D. Sí, nomás por decirlo. Da la vuelta. No. Non, mettez-la à l'endroit, celle-là, s'il vous plaît. La parte anterior. La diapo d'avant, à l'endroit. Inversa. No. Non, celle d'avant, mais à l'endroit. Bravo. Hace pocos meses atrás, Il y a quelques mois, ya la ciencia empieza a sacar por fotografías on a pris des photographies scientifiques de resonancia magnéticas par résonance magnétique y empieza a descubrir et on a découvert los vórtices les vortices, mental les y vortices, laringio. les vortices mentaux. Quiere decir que esos vórtices que se descubrió ya el año 48, 49, On a découvert ces vortices déjà en 48-49 la ciencia me va pisando los talones, como quien decimos, et donc je crois que la science est en train de me talonner. por suerte. Heureusement d'ailleurs. Quiere decir que el trabajo estaba bien encaminado. C'est-à-dire que bon, bien, ça va dans le bon sens. Perdí la vida en una cosa que no existía. Et ça veut dire que j'ai pas perdu mon temps en étudiant des choses qui n'existaient pas. Esta fotografía que ven acá Donc voilà une photo. es cómo se ve a un cúmulo C'est la façon, c'est comment on voit un cumul después de ser cremado. après crémation. Ha quedado exclusivamente lo más puro de él, C'est ce qu'il y a de plus pur qui a subsisté, sin ninguna partícula de tierra. sans dégager de toute particule de terre. Es lógico que el ser este ya es un ser superior, C'est parce qu'il s'agissait donc d'un être déjà supérieur, pero aún inferior, mais la proporción es igual. quand même inférieur dans certaines proportions. Así es un cúmulo después de estar cremado. 3, 4 meses después se ve así. Donc, voilà un cumul que l'on peut voir après crémation quelques mois par après, 3 ou Así 4 que mois par après. no se asusten aquellos que no creen la cremación. Alors que ceux qui n'y croient pas n'aient pas peur. Gírala de vuelta. À l'endroit. Dos. Celle d'avant et à l'endroit. Bueno, para que aquellos que puede interesar, acá tenemos este cúmulo adentro, que ya hemos visto, Donc, voilà, je vous montre ici ce qu'on a déjà vu. desde Mahuber, de todo ese grupo C'est de energía un amalgame d'énergie que estaba acumulada en la parte mental. accumulée dans la partie mentale. Esto, si se tiene un plus de energía para clarividencia, Et donc, s'il y a un plus d'énergie pour le voy a de la explicar clairvoyance, le voy a explicar en dos palabras. je vais vous expliquer en 2 mots, Aguanta, vamos bien. más o menos. Bueno, Hein. más o menos, más. Entonces, si nosotros, los seres humanos, Si les êtres humains, necesitamos 2.500 a 3.000 vibratones nous émettons 2500 à 3000 vibratons para el control biológico y psicológico pour contrôler donc la partie psychologique de todos et sus physiologique núcleos y para de nos noyaux, mantener el equilibrio corpóreo, et pour qu'il y ait équilibre corporel, y tenemos un plus de energía. et que nous avons un plus d'énergie, Entonces, ese plus de energía bien, ce plus énergétique que vemos allí que nous voyons là puede manifestarse en varias
peut se manifester de diverses façons. Si tomamos a un Mozart, a los 3 años, Si nous prenons par exemple à Mozart, à 3 ans, al romperse esto, todas esas energías se volcaron toutes ces énergies para que el individuo tuviera las condiciones sobresalientes en la música. ont été mobilisées au service de la musique. Y así todos los grandes pintores, C'est le los cas grandes escultores, des grands sculpteurs, des grands peintres, es cuando el plus de energía que tenemos a nuestra disposición, c'est-à-dire qui utilisent le plus d'énergie qui est à leur disposition, podemos manifestarla o inducirlas en un sector de la parte corpórea. qui peut être investi dans un secteur de la partie corporelle. En el caso mío, Dans mon cas, se manifestó en la clarividencia, eh bien, ça s'est manifesté dans la clairvoyance. que se produce una rotura en una membrana de la glándula pineal Donc, il se produit une rupture dans la glande pinéale y ahí se va manifestando para la parte externa. et qui se manifeste par la partie externe. Ustedes ven que toda esta parte de la música, todo este lado, habría que hacer todo una serie, un seminario de conferencias. On pourrait consacrer à cela, bien sûr, un séminaire particulier. A mí las conferencias que siempre doy, Mais les conférences que moi je fais, siempre las hago con debate, eh bien, je les fais avec des débats para explicarles mejor Pour y más mieux. detalladamente. pour mieux faire comprendre et comprendre Pero plus clairement. hoy es imposible. Aujourd'hui, la chose n'est pas possible. Monsieur, Dodo. Merci. A ver. Dalo vuelta. Bueno, son ejercicios. Sí. A ver si me entienden. La energía cuando se hace el desarrollo de clarividencia Donc, dans la clairvoyance, l'énergie va a entrar por mobilisée este lado, va a entre, tomar los centros entre par là, sensoriales atteint les centres y se des va a sens manifestar por la parte visual. et Bueno, a ver otro si hay. trouve une résolution dans la partie visuelle. ¿Decir? Sí. Ah, que te lo digo. Bueno, define. Si no te decís eso antes. Todos estos núcleos que están acá, Donc tous les noyaux que vous voyez là, dalo vuelta. mettez-les à l'endroit. S'il vous plaît, monsieur. Bueno, estas son las cédulas clirosomáticas Voilà. que hablé hace un rato, Voilà les cellules clérosomatiques dont j'ai parlé il y a un peu de temps, que son las rectoras de la biología. qui dirigent donc la biologie. Si un ser, estas dos son las dos que lo ha clasificado Aries, dos principales, Donc voilà les deux principales que son las que se conectan con la parte mental. qui sont donc connectées à la partie mentale. Si el ser humano Si es un drogadicto, Si l'être humain est narcomane, no vino ni cigarrillo. Je parle pas de vin ni de influye cigarette, ahí. Eso perjudicará al cuerpo. Pero acá bon, ça fait du tort à la santé, mais sans plus. estas dos, con la famosa marihuana o cualquier droga, Bon, alors, c'est avec la marijuana, estas entre autres, pierden brillantez eh bien, il y a une partie de la brillance qui est perdue, y la membrana que está atada Et a la- la parte mental et la membrane qui est rattachée à la partie mentale, se despega. eh bien, disparaît. Entonces, Se décolle. el ser que se drogue Donc, la personne qui se drogue no tiene más conexión con su parte del yo n'est plus en rapport, n'est plus connecté à son moi, y aparte de otras cosas, et cela, entre autres choses,
pierde toda conexión de evolución en su vida próxima. Eh bien, perd toute virtualité d'évolution à venir dans ses Quiere vies à venir. decir que pasa a ser una vida vegetativa. C'est-à-dire qu'il en arrive à une vie végétative. Bueno, lo que le pido ahora es un aplauso para Messier. Bonsoir a todo el mundo. Alors, bonsoir à tout le monde. Merci. Y todo trabaja.